Avant de mettre en œuvre ce scénario destiné aux auto-entrepreneurs, voici 5 petits conseils. Une relation, c'est une somme impressionnante de détails. Alors, tous ces outils-là sont faits justement pour pouvoir collecter ces détails, les mettre en ligne, les capitaliser de façon à ce que rien ne se perde et que la relation soit pacifiée par le fait que justement, tous les détails étant en ligne, il n'y aura jamais de discussion pour savoir si ça a été dit, si ça a été fait, si ça a été pensé, si ça a été résolu. Deuxième conseil, pour installer une relation de confiance, une relation régulière avec vos clients, vos prospects, vos partenaires, il est indispensable de bien doser vos moments d'échange et de rencontre. Même si les outils distants sont pratiques et faciles à mettre en œuvre, il est important de garder une relation synchrone. Intercalez donc dans vos échanges des moments de rencontre physique et des moments de travail à distance depuis votre bureau. C'est effectivement cet équilibre complet qui vous permettra de créer cette complicité et cette relation au quotidien. Au risque de se répéter, n'en restez pas sur le seul site web. Un site web, c'est largement insuffisant pour être connu sur le web. Il est important d'associer au site web un ou plusieurs blogs, si vous avez plusieurs cibles ou plusieurs savoir-faire. Il est important d'associer au site web et au blog une multiplicité d'objets que l'on va pouvoir disséminer sur les différentes plateformes, que ces objets soient des photos, des vidéos, des documents, des présentations. C'est l'ensemble de ces différentes couches d'informations qui fera qu'on a une chance d'être repéré par les gens, par les moteurs de recherche et qu'ils pourront un jour faire appel à nous. Le statut d'auto-entrepreneur s'applique à un tas d'activités, de l'artisanat, du service, du conseil. Quoi qu'il en soit, la parole et les supports que vous diffusez reflètent votre personnalité, qui vous êtes, ce que vous avez envie de dégager dans votre environnement proche. Alors, n'hésitez pas à privilégier des supports vivants, des photos que vous pouvez organiser en diaporama avec une bande-son ou un commentaire, des vidéos, une parole d'un client, un témoignage, une présentation d'un nouveau service ou d'un nouvel outil que vous avez envie de montrer. Ces outils et ces supports vivants donneront une âme à toutes vos activités et transmettront réellement votre personnalité. Comme cela a été dit juste avant, il est important donc de publier des objets, des photos, des vidéos, des textes, des présentations. Mais pour ça, il ne faut pas oublier deux choses. D'abord, ces objets-là, il faut les signer de façon à ce que les gens puissent vous retrouver. Les signer notamment en mentionnant l'adresse du site web sur laquelle ils pourront vous retrouver. Deuxième chose, il ne faut pas oublier de les taguer, ces objets, c'est-à-dire d'y associer des mots-clés qui feront que ces objets-là seront retrouvés par les moteurs de recherche si vous mettez les bons mots-clés, les bons tags. Donc à vous de bien taguer et de bien signer. Après ces petits conseils, n'hésitez pas à découvrir maintenant l'ensemble des composants de cette boîte à outils. Vous pouvez simplement cliquer et les découvrir dans la petite bulle juste en dessous. À vous de jouer!